Bonjour. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous présente le Digital Film Reader de chez Lexar Media. Ce machin vient d'une époque qui est maintenant complètement révolue, à savoir les débuts de la photographie numérique. À l'époque, les appareils photo utilisaient beaucoup de trucs mémoire différents, allant de la carte CF qu'on connaît toujours aujourd'hui, en passant par, bon, ça c'en est pas une, mais imaginez que c'en est une, en passant par une carte en PCMCI et de ce genre-là. Oui, il y a eu des appareils photo avec des cartes aussi énormes dedans, même des plus grosses. Oui, non, voilà, merci, voilà. On a eu les cartes XD, les cartes... les SD, je crois qu'ils étaient... oui, le format était apparu, je crois. Les XD, on a eu plein d'autres formats qui sont maintenant oubliés. Et quand on achetait un appareil photo à une époque, on était pris avec la carte que nous donnait le constructeur. Et dans leur infinie bonté, ils étaient bien entendu prêts à nous vendre un convertisseur pour pouvoir brancher sur l'ordinateur. Un truc qu'il y avait à l'époque, c'est que, les appareils photo étaient généralement capables de transférer par eux-mêmes les données vers l'ordinateur, mais malheureusement, souvent, il fallait passer par le câble série, et c'était d'une lenteur, atroce. Surtout que en 1999, les appareils photo faisaient déjà le 2 mégapixels, je crois, pour les hautes gammes, peut-être même 3. Le 1 mégapixel commençait à être standard. Les images commençaient à être assez lourdes à envoyer par le port série, ça mettait du temps. Même certains mettaient un petit bidule qui convertissait en port parallèle. Et c'est pas tous les gens qui mettaient un port USB sur leur lecteur. Les gens étaient souvent pris pour acheter des lecteurs de ce genre-là externes en USB pour pouvoir lire leur carte sur le PC, parce qu'à l'époque, les lecteurs multicartes n'étaient pas communs. C'était pas vraiment présent dans les PC. Il y avait quelques PC multimédia qui avaient un lecteur de carte CF, je crois, ou autre truc. Et le memory stick aussi, ça me revient de chez Sony. C'était une époque assez étrange. Lexar, faisait un truc pour leur caméra, je suppose, et ils nous vendaient ça dans ce machin-là. Donc, si on regarde le côté ici, c'est écrit 100%. Est-ce que c'est en français? Ouais, c'est même pas en français. Ok. On peut voir que c'est garanti à 100% avec la compatibilité. Il y a eu un modèle en parallèle, celui-ci est en USB, donc le modèle en parallèle demande un 486 minimum, et le modèle en USB demande un 486 ou un Pentium aussi. Sauf que là, cette fois-ci, on passe à Windows 98, tandis que sur le parallèle, on peut avoir 95, NT4 ou 98. Mais vous comprendrez qu'on peut facilement bidouiller ça. Et on peut recommander, pas recommander, mais il est aussi compatible avec macOS pour la version USB, et il faut minimum macOS 8.5. Si on regarde à l'arrière, on peut voir ici accéder à vos photos rapidement et facilement. C'est assez drôle. Au lieu d'appeler ça une carte mémoire, ils appellent ça une carte de film numérique. Donc, Digital Film Card, c'est laid comme mot. Retirez votre film numérique de votre caméra et insérez-la directement dans le lecteur de film numérique. Glisser-déposer. On peut stocker, afficher et enhance les images sur le PC. Facile à utiliser. Pour sauvegarder des piles, parce que ça aussi c'est un autre truc, les caméras n'avaient que très rarement des piles rechargeables. Il y avait que quelques compagnies comme par exemple Sony qui étaient très fiers d'avoir leurs piles rechargeables sur leurs appareils.
les autres utilisaient des piles. Donc, si vous branchiez votre appareil photo en USB ou en port série parallèle, ça utilisait les piles pour transférer. Donc, ça permettait de sauver en pile et vous pouvez transférer vos images jusqu'à 40 fois plus rapide comparativement au port série de la caméra intégrée. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ça veut dire que Lexar donnait encore un port série avec leur caméra. Peut-être que c'était un port série en USB, mais ça allait vraiment à des vitesses de port série, c'était vraiment lent. Donc, tiens, on a une Betamax ici. Adieu. Voilà. Donc, on va ouvrir la boîte. Non, pas ce côté-ci, l'autre. Voilà. Donc, je crois qu'il est complet en boîte. Je l'ai payé 6$ au Village des Valeurs. Donc, on a le CD d'installation pour Windows 98. Je vais installer ça en USB sur le compact, qui a des prises USB disponibles juste ici à l'avant. On a le manuel. Voilà. Je vais probablement le feuilleter 2 secondes juste pour voir s'il y a des infos utiles. Et le lecteur de cartes. Ce machin-là, je l'ai acheté pour 2 raisons. Mais il n'y a rien d'autre. Voilà. Donc, si je sors le truc, hop. Donc, je l'ai acheté pour avoir un périphérique USB en plus pour 98, voilà, pour pouvoir convertir plus facilement des trucs. Et dans ce machin-là, on a un convertisseur carte CF, PCM-CIA, et ça, j'en veux un, mais depuis très, très, très longtemps, parce que c'est quand même tellement utile pour les portables, juste pour le Toshiba, par exemple, 320 CDT. Avoir ça, c'est quand même fort pratique. Donc, ça me permet. Donc, je l'ai acheté pour ça. Et pour la deuxième raison, c'est que j'espère que ça va me permettre, en fait, de pouvoir brancher des cartes en PCM-CIA. Genre, ça, par exemple, c'est une carte Ethernet. De pouvoir le brancher en USB sur le Windows 98 et de pouvoir facilement tester les cartes sans avoir à passer par un portable, ce qui facilite la tâche quand même. Donc, je vais jeter un petit coup d'œil au manuel, démarrer Windows 98, mettre le CD dedans et je reprends. Bien, donc Windows 98 est démarré. Le caoutchouc est vraiment dégoûtant, il est tout gommant. J'ai les doigts tout collants. Je vais probablement prendre une guenille. Si vous savez pas c'est quoi, les Français, c'est un chiffon. Hein? Prendre une guenille avec de l'alcool à friction et frotter ce machin-là. Parce que c'est juste affreux. Donc, on va aller dans le CD-ROM. Là, je suppose qu'il va vouloir me demander de redémarrer après, parce qu'à l'époque, ça n'existait pas, des programmes qui ne faisaient pas redémarrer l'ordinateur dès qu'il installait un truc. Bien, donc, next. Oui, je veux redémarrer mon ordinateur, donc je vais laisser ça se faire, et je reprends. Bien, donc je viens de brancher le machin, et il y en a une fente ici. J'étais pas trop sûr à quoi ça servait, mais regardez le petit symbole qu'il y a ici. C'est une carte XD. Donc, je peux aussi lire les cartes XD avec ce lecteur-là. Yeah. Donc, si jamais j'en trouve une. Donc, on va prendre notre carte CF de 32 mégaoctets. Oui, c'est beaucoup, je sais. Hop, voilà. Et on va brancher. Voilà. Et si on va dans notre ami le poste de travail, un lecteur de 23 mégaoctets, et ça fonctionne. Yes! Bien! Allez, focus. Non, focus. Focus, voilà. Bien. Donc, c'est le I. Donc, on va éjecter le lecteur I. Non, le I. Je peux pas éjecter le... Bon, ok, on va le... Voilà. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Ah oui. Donc là, je suppose que si je mets la souris dessus, en fait, c'est vide. Bon. Si je branche cette carte Internet,
Non. Puis si je le débranche et le rebranche. Yep. Bon. Donc, non. Il n'y en a rien à foutre. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Bien. Donc, ok, donc j'ai compris ce que c'est en fait. Donc, le H, c'est pour le lecteur XD. Et le I, c'est pour le lecteur de carte CF. Donc, si j'actualise, voilà, 22 mégaoctets. Bon, ok. Donc, on va éjecter ça. Je vais aller chercher un portable. Je reviens. Bien, donc nous voilà sous Windows XP. Donc, je l'ai déjà testé. Donc, vous verrez pas apparaître le pilote à l'écran. Voilà, donc Doody. Et si on va... Ah, ben ça se met déjà, mais on va aller dans le poste de travail. Et on peut voir qu'on a un disque G qui fait... qui fait la taille qui est en FAT. Voilà, avec les mêmes dossiers. Donc, bien. Bon, donc je suis quand même un peu déçu que je suis pas capable d'utiliser tout simplement des cartes PCM CIA sur un PC. Mais je dois dire que ce petit truc-là est fort sympathique. Et avoir un lecteur de cartes XD aussi est fort sympathique. Parce que voilà, je récupère quand même beaucoup de vieilleries, donc ce n'est qu'une question de temps avant que je tombe sur une carte XD. Et ça va être assez cool d'ajouter ça à ma collection, puisque je déteste ce fil, il est tout collant. Puisque j'adore juste avoir toutes les vieilles technologies possibles. Donc, quand je peux les avoir, j'essaie de les avoir. J'avais déjà vu une carte XD, mais il demandait 25$. C'est juste une carte de 2 GB, je crois. Donc, j'ai jamais compris pourquoi il voulait 25$. Elle était neuve en boîte, certes, mais ça vaut pas 25$. Donc, voilà. Donc, en espérant que vous avez apprécié cette vidéo sur le Digital Film Reader de chez Lexar. Et à la prochaine.